C'est fait sur Ctarnide des Abyss. Un Ctarnide était à l'origine un simple poulpe. Avant de devenir un des Seven Colossi, Ctarnide était un poulpe ordinaire utilisé dans les expériences de Alice Fontier pendant le second plan. Ces expériences lui ont donné des pouvoirs capables de déformer la réalité. 2. Il a coulé toute une ville sous l'océan. Pour sauver la cité de Ruluia contre une catastrophe appelée Blue, Ctarnide a littéralement inversé la ville et l'a entraînée au fond de l'océan, créant ainsi Ruluiat. 3. C'est probablement le boss le plus étrange des Colossi. Son combat repose énormément sur des mécaniques cachées, des énigmes et des inversions de gameplay plutôt que sur la force brute. Même les développeurs du jeu voulaient qu'il soit le premier Colossus vaincu par les joueurs. 4. Son combat possède 5 phases différentes. Chaque phase change totalement les règles. Illusion mentale. Tentacule géant, inversion des mécaniques du jeu, absorption de monstres, copie des armes des joueurs. 5. Il peut inverser les mécaniques du jeu. Ctarnide possède des gras capables d'inverser le genre des personnages, inverser les statistiques, transformer les soins en dégâts, ou annuler les dégâts physiques magiques. C'est l'un des pouvoirs les plus absurdes de Shangri-La Frontier. 6. Contrairement aux autres Colossi, il peut être réaffronté. La plupart des Seven Colossi sont des combats uniques. Mais Ctarnide peut être défié plusieurs fois après sa défaite, ce qui le rend très spécial dans le lore du jeu. 7. Il est inspiré du mythe de Cthulhu. Ctarnide est directement inspiré de Ctanide, Ctanide du Cthulhu mytho. Son design, son thème abyssal et ses pouvoirs cosmiques viennent clairement de l'horreur.